Bible News, your news. Salut frères et sœurs, Aubrey merveilleux, votre frère en Christ, je vous salue dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors notre thème de ce jour est pourquoi la Bible? Si vous m'avez suivi dans les vidéos passées sur pourquoi Jésus et pourquoi le christianisme, et aujourd'hui j'aimerais clôturer avec ce thème, pourquoi la Bible? Parce que la Bible est le seul livre qui commence par le commencement et termine par la fin des temps. Donc on a Genèse, Apocalypse, on a un temps précis. Donc c'est un livre qui commence et qui termine et qui va relater des faits historiques, réels et vérifiables par la théologie, par l'archéologie biblique, par la géographie biblique, par la philosophie biblique, par l'anthropologie biblique. Donc, il y a beaucoup de sciences auxiliaires qui vont étudier ces faits historiques par des langues, par plusieurs choses. Et la Bible ne s'arrête pas seulement là, mais elle va révéler le sens profond de l'histoire. Parce que on voit que la Bible est un livre vivant. Un livre qui s'est passé dans un intervalle de temps, mais qui ne s'est pas congelé dans le temps, parce qu'elle nous parle jusqu'à aujourd'hui. Mais avant cela, on doit poser certains fondements, certaines bases. On doit comprendre que la Bible, elle est d'abord authentique, parce que l'authenticité de la Bible va nous prouver que la Bible est un document historique fiable, parce que sa transmission avec soin et fidélité de père en fils à travers les siècles et à travers les manuscrits anciens, même par exemple les manuscrits de la mer morte, on va voir que la Bible va se montrer confiable, sa transmission de tous les textes, d'accord? Et on va voir par exemple les évangiles qui ont été écrits par des témoins oculaires, donc des personnes qui ont collaboré et ont relaté cela. Donc la Bible n'est pas une fiction, la Bible n'est pas un manuscrit au hasard, mais la Bible va accomplir des prophéties messianiques. D'accord? Donc ça c'est vraiment important et on a l'inhérence de la Bible. Donc dans l'inhérence de la Bible, on se rend compte que la Bible est sans erreur dans tout ce qu'elle affirme. Le traducteur, il peut confondre les termes, il peut y avoir des apparentes contradictions et il peut y avoir le récit d'une erreur. Mais cela ne veut pas dire que la Bible est dans l'erreur, parce que la parole de Dieu déclare dans Jean 17, le verset 17, « Ta parole est vérité ». Donc la parole de Dieu, elle est inhérente, ce qui signifie que la Bible, elle peut avoir un langage qui n'est pas scientifique et qui n'est pas moderne, mais qu'elle ne se trompe jamais. Donc, Dieu est vérité. Donc, par cette vérité-là, on comprend que la Bible, elle est inhérente. D'accord? Et d'abord, on va voir une cohérence. D'accord? Donc, la Bible, elle s'écrit dans environ 1500 années et par 40 auteurs différents en 3 continents et en 3 langues. Et pourtant, elle présente un message unique. Donc, un message unifié de Genèse à Apocalypse. Il y a des auteurs qui ne se sont pas connus. Il y a des auteurs qui ne sont pas de la même tribu. Parce qu'on a l'Ancien Testament qui est l'annonce du Christ, d'accord, de Genèse jusqu'à Malachie. On a l'annonce du Christ et on a le Nouveau Testament qui est l'accomplissement de la promesse qui commence de Matthieu et va jusqu'à Apocalypse. Donc, par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a des Juifs qui ont connu l'histoire, mais il y a aussi des Grecs qui n'ont pas connu l'histoire du Messie, mais qui ont témoigné et qui ont testifié des choses dites au préalable par des prophètes que ces personnes-là, ces Grecs, ces Romains, n'ont pas connu ces prophètes. Donc, on voit une cohérence et le salut de l'humanité par Jésus. Et la Bible n'a qu'un seul auteur qui est le propre Dieu lui-même. Et dans la Bible, on observe un fait particulier qui est l'inspiration. Parce que
ces 40 auteurs, certains sont de la même promotion, de la même génération, certains ne se connaissent pas, mais comment il y a une liaison entre ces auteurs? Parce que qu'est-ce que les pères de l'Église ont fait? Je ne parle pas de l'Église comme la connaissons aujourd'hui, mais je parle du début de l'Église apostolique. D'accord? Même avant la réunion de l'Église romaine, comme la connaissons aujourd'hui. Mais au départ, ils ont réuni ces textes, mais ils ont aussi utilisé des critères. D'accord? Ces critères, ce qu'on appelle le canon, ou comme on le connaît très bien aujourd'hui, la canonicité. Donc ces canons ont, ils ont pris des bases. Voilà pourquoi il n'y a pas de livres apocryphes dans la Bible. Par exemple, pourquoi pas l'évangile de Saint Thomas dans la Bible? Mais c'est parce que les écrits de Thomas peuvent être sincères et réels, mais ces écrits n'ont pas été inspirés. Et comment savoir que ces écrits sont inspirés? C'est par la révélation divine. Parce qu'on voit que dans la Bible, on a une révélation qui est une révélation générale, d'accord? Et il y a aussi une révélation particulière. Parce que le thème central de la Bible est le salut en Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. Donc, si par exemple, il y a un livre, voilà pourquoi par exemple, même à la séparation de l'église protestante à l'église catholique romaine, parce que les protestants sont aussi catholiques apostoliques, mais ne sont pas romains, d'accord? Parce que catholique veut dire un Dieu unique, un Dieu universel. Donc, tous ceux qui ont la croyance en Jésus, en un Dieu unique, sont catholiques, mais peuvent ou ne pas être catholiques, apostoliques, romains, disons, appartenant à Rome, à la papauté. Mais lorsqu'il y a eu séparation avec la réforme protestante, ils ont enlevé certains livres, pas par haine, pas par incompréhension, mais parce que il n'y avait pas le thème central de la messianité dans ces textes. D'accord? Donc, il n'y avait pas la révélation particulière. Et voilà pourquoi ces textes ont été enlevés. Et c'est la même raison pour laquelle il n'y a pas d'autres livres, comme par exemple le livre d'Enoch. Ça peut être un livre réel, ça peut être un livre vrai, mais il n'est pas dans la Bible, pas par méchanceté, mais parce qu'il ne révèle pas la divinité de Jésus. Parce que si le thème central est le salut, et un livre n'a pas de relation avec le salut, il n'a pas le droit d'y être. Et ces auteurs bibliques ont été inspirés par l'Esprit Saint. Moi, par exemple, je suis un architecte. Pour faire un projet, j'ai besoin de l'inspiration. Mais l'inspiration dont on parle ici, c'est une inspiration qui est différente. C'est une inspiration par l'Esprit. Donc, ce sont des choses qu'ils ne connaissaient pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsqu'on a les premiers 5 livres de la Bible, on a Genèse, on a Exode, on a Nombre, on a Lévitique, on a Deutéronome, je l'ai cité en désordre. Mais on voit qui parle, c'est Moïse. Mais Moïse apparaît quand dans l'histoire? Moïse apparaît après Abraham. Moïse apparaît après Isaac. Moïse apparaît après Jacob. Jacob a 12 enfants. Ces 12 enfants, ils vont aller en esclavage en Égypte. 430 ans après, Moïse apparaît. Donc, il y a vraiment un écart, un espace de temps entre Abraham et Moïse. Mais qui a enseigné ces choses à Moïse? Donc, c'est par l'inspiration. Donc, il y a un souffle. Donc, ces choses-là sont soufflées. D'accord? Et lorsque ces choses sont soufflées et on reconnaît l'autorité de la Bible par l'inspiration de chaque auteur biblique. Et lorsque ces choses sont inspirées, ils vont révéler ces choses-là. D'accord? Et c'est par la révélation que Dieu se fait connaître à l'humanité. Parce qu'il souffle d'abord à l'auteur, au prophète, ou à l'écrivain, ou à celui qui écrit ces textes, pas dans l'intention, je veux être en transe, je veux écrire ici, là, je veux piscographer. C'est pas ça. Mais il est inspiré par des vérités et des connaissances qu'il n'avait pas au préalable et il va transmettre cela et par cela, il y a la révélation. Donc, il y a la révélation générale, comme je viens de le dire, où Dieu se révèle à travers l'humanité et il y a aussi la révélation spéciale par les Écritures en Jésus. Donc, la Bible, elle va se révéler, c'est-à-dire que Dieu va choisir de se dévoiler de manière personnelle à travers une parole compréhensible, à travers des alliances avec des prophètes
et surtout en Jésus, la parole qui s'est faite chair. Donc l'homme ne pouvait connaître Dieu de manière profonde et salvifique sans cette révélation-là. Et ensuite, nous avions l'illumination. Donc, pourquoi la Bible? Parce que la Bible illumine. Parce que, voilà pourquoi pour comprendre la Bible, on a besoin d'être illuminé. Lisez la première épître de Corinthiens, disons 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 6, allez jusqu'au verset 23, si je ne me trompe pas. D'accord? Vous allez comprendre ce que je veux dire et vous allez comprendre l'importance de l'illumination. Parce que l'illumination est une action de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui sont d'autres religions, parfois ils essaient de lire la Bible pour contredire les chrétiens. Mais ils lisent la Bible de manière erronée sans même la comprendre. Parce que ce sont des choses spirituelles et qui ne peut se discerner que spirituellement par l'Esprit qui a inspiré ces Écritures. Donc, sans l'inspiration, donc disons, sans l'illumination, il n'y a pas comment comprendre les textes profonds de la Bible. Parce que sans l'illumination, la Bible peut sembler un livre comme un autre, difficile à saisir, ou même un livre compliqué, un livre d'histoire. Mais lorsque l'Esprit Saint agit, on voit que la parole, elle devient vivante. Et là, on comprend de quelle manière la parole, elle s'est faite chair. La parole, elle devient claire, elle devient personnelle. Donc la parole, elle éclaire notre cœur et elle va révéler la vérité et va produire une transformation. Donc c'est à travers l'illumination que nous avons la transformation, parce que ces textes-là qui ont été inspirés, d'accord, par l'inspiration ont été révélés, et par cette révélation, on a besoin d'être illuminé par l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre la profondeur de ces textes. Donc, pour conclure, la Bible est authentique, inhérente, cohérente, inspirée, révélée et illuminée. Donc, la Bible est un livre divin et vivant, unique dans l'histoire humaine, et elle ne doit pas être lue, mais crue, méditée, proclamée et obéie. Parce que la croyance nous emmène à la foi et la foi nous emmène au témoignage vivant. D'accord? Parlons d'abord de la cohérence. Dieu, il est souverain. Sans l'illumination, plusieurs personnes parfois peuvent confondre les textes bibliques. Je vous donne l'exemple de Job. Dans le livre de Job, comme lecteur, nous lisons, nous voyons que Dieu est en train de... le diable est en train de tenter Dieu en lui disant, Job t'obéit parce que tu l'as béni. Job t'obéit parce que tu l'as rendu riche. Donc, le diable va chantager Dieu. Nous le savons parce que nous le lisons. Mais Job ne le sait pas. Donc, Job ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. D'accord? Mais Dieu, il va mettre la foi de Job à l'épreuve. Il dit au diable, va, fais tout ce que tu veux, ne touche pas à sa vie. Le diable il va détruire la richesse, la famille, il va s'aimer, vraiment, disons, tout ce qu'on peut, on peut même pas souhaiter à notre pire ennemi. Mais qu'est-ce que Job va dire? Dieu a donné, Dieu a pris. Mais nous qui lisons, nous savons que c'est le diable qui a fait ça. Y a-t-il une contradiction? Bien le contraire, non. Parce que Dieu est souverain. Le diable ne peut pas agir sans l'accord de Dieu. Donc, si le malheur t'est arrivé, ou si quelque chose de mal s'est produit, tu dois avoir la compréhension pleine que Dieu a permis. Mais la question à se poser, c'est pas pourquoi Dieu a permis, mais la raison pour laquelle Dieu a permis cela. Est-ce pour m'enseigner? Dans le cas de Job, Dieu a permis cela pour élever la foi de Job. Parce que Job était un homme religieux, mais à la fin, il devient un homme croyant sincèrement. Et il dit, je te connaissais seulement, mais maintenant mes yeux te voient. Donc la foi de Job a été
fortifié. Donc, par exemple, un texte peut dire Dieu a fait, un autre auteur va dire le diable a fait. Il n'y a pas de contradiction parce que si le diable a fait, c'est Dieu qui a ordonné. Et si Dieu a ordonné, c'est parce que Dieu a laissé. Et si Dieu a laissé, c'est Dieu qui a fait. Et donc le diable, il est comme le chien de Dieu. Donc Dieu a laissé le chien partir, mais c'est le maître qui a la chaîne sur la main. Donc il n'y a pas d'incohérence. Bien au contraire, il y a une cohérence. Dieu est souverain et c'est Dieu qui agit. Par exemple, entre la bénédiction et la malédiction. Dieu a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis le bien. Mais si tu choisis le mal, le malheur va t'arriver. Donc, ce qui veut dire que Dieu ne te maudit pas. Mais Dieu a déclaré que si tu refuses la bénédiction, la malédiction va t'arriver, la malédiction va te suivre. Donc, c'est Dieu qui est souverain. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Parce que lorsque vous commentez, lorsque vous likez, la plateforme, il voit qu'il y a un intérêt dans ce contenu et va envoyer aussi à plusieurs personnes. Et pour terminer, j'aimerais finaliser avec un bonus de 4 points clés. Pour prouver l'authenticité, la cohérence et l'inhérence de la Bible. Parce que, je veux commencer par le Big Bang. Les scientifiques ont dit que le monde a été créé par le Big Bang. Ils ont raison. Et oui, parce que Dieu, il est souverain. Et lorsque Dieu parle, il se produit un phénomène. Donc, les paroles de Dieu sont spirituelles, mais la manifestation, elle est physique. Donc, c'est Dieu qui a dit que la terre soit, que le soleil soit, et quelque chose s'est produit. On a par exemple la transformation de l'eau en vin. Si on prend des chimistes, des grands chimistes du monde, ils vont comparer la molécule, ils vont dire que c'est du vin pur. Mais quelque chose s'est produit, de l'eau en vin. Donc il y a eu quelque chose, il y a eu transformation, il y a eu réaction chimique. Mais c'est par le commande de la parole. Il n'a pas pris des choses. Donc voilà pourquoi c'est des choses difficiles à comprendre aux personnes simples, des personnes charnelles. Voilà pourquoi c'est de manière spirituelle et par l'illumination que nous comprenons ces choses-là. Le deuxième point, on a une cellule appelée Ève mitochondriale. Les chercheurs, d'abord, une curiosité, cette cellule est dans c'est une molécule, qui fait partie de l'ADN et c'est transmis que de mère à l'enfant. Donc, il n'y a que la maman qui peut transmettre, mais c'est présent dans tous les êtres humains. Lorsqu'ils ont fait la séquence de cela, ils se sont rendus compte que la plupart des habitants de la Terre viennent de 3 femmes. Est-ce une coïncidence? Et lorsqu'ils ont continué, ils sont arrivés que ces 3 femmes-là proviennent d'une seule femme, Ève. Et ces 3 femmes sont les 3 épouses des 3 enfants de Noé, Sem, Cam et Japheth. Donc, on voit que la Bible, elle est cohérente. Et en plus, la parole déclare que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc, le monde existait, mais était émergé sous l'eau. Et c'est apparu bien après. Donc, c'est normal qu'il y ait des fossiles, qu'il y ait des milliards, des millions d'années. Mais la présence humaine date à peine de 6000 ans. Car d'Adam à Abraham, on a 2000 ans. D'Abraham à Jésus, on a 2000 ans. De Jésus à nous, on a aussi 2000 ans. Et lorsqu'ils ont fait la séquence moléculaire, ils ont vu que ça appartenait à une femme qui a vécu à la Mésopotamie il y a 6000 ans, soit Ève. Et pour terminer, on a la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ par fécondation, in vitro. Aujourd'hui, la science le fait, la science l'a découvert, mais on voit dans la Bible que la semence de Christ, elle est venue être placée non dans les ovaires, dans l'ovule de Marie, mais dans l'utérus. Donc, c'est une semence déjà fécondée. Je sais que plusieurs personnes n'aiment pas qu'on appelle la Vierge Marie de mère porteuse, mais avec tout respect qu'on a pour la Vierge Marie, je ne la vénère pas, mais je la respecte comme la femme qui a été choisie parmi toutes les femmes pour porter mon Seigneur dans son sein. Elle s'est mariée avec son mari
Joseph, et on a eu des enfants aussi. Parce que même par exemple dans la Bible, on a l'un des écrivains, l'un des auteurs bibliques qui fut le frère de Jésus, Jacques, Jude aussi. D'accord? Donc, mais Marie, une mère porteuse. Donc, on voit la cohérence. La science existait bien après, mais le Seigneur a fait des choses inoubliables et grandioses, même avant la science. D'accord? Et Dieu fait l'impossible car il est le Dieu de l'impossible. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Commentez, likez et soyons tous édifiés comme un seul peuple par un seul esprit et que Dieu vous garde. Amen, amen, amen. The Bible News. Your news.